Yo tout le monde, c'est Madness GFX, on se retrouve après 8 mois d'absence sur ma chaîne, après mon premier tuto qui date d'il y a 8 mois et un speed art qui date d'il y a environ 6 mois il me semble. Donc ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé sur ma chaîne, que j'ai pas fait de tuto ni rien. C'était parce que j'ai fait une pause YouTube et que j'attendais un peu de m'améliorer en GFX, tout simplement pour vous présenter de meilleurs contenus. Donc aujourd'hui c'est un petit tuto pour apprendre à utiliser le plugin Gribbler. Donc qu'est-ce que le plugin Gribbler? Pardon, le plugin Gribbler. Donc déjà on a toutes sortes d'effets. Donc il y a ce genre d'effet là. Donc Gribbler, vous voyez, c'est toutes ces zones là, tous ces carrés, voilà. Donc on peut faire ce genre de choses avec Gribbler. Et il y a aussi une autre option qui pour moi est la plus stylée, c'est celle-ci. Donc là, j'ai pas trop bien choisi la couleur ni rien. Juste qu'en fait, le Gribbler, vous voyez, bon là c'est très pixelisé. Mais parce que je l'ai fait vite fait, mais quand on, disons, s'applique beaucoup plus à son Gribbler, vous voyez, c'est cet effet là avec tous les carrés, ça rend vachement bien sur des choses. Par exemple, vous faites en gris d'une belle couleur, ça peut vraiment être énorme. Donc tout d'abord il faut ouvrir Cinema 4D comme d'habitude. Donc moi je suis sur Cinema 4D R12 parce que je préfère à la R13, même il y a la R14 qui est sortie il me semble, mais je suis pas fan. Donc voilà, j'ai déjà fait un texte, donc moi j'ai mis deux textes, vous voyez l'astuce là pour avoir un texte noir un texte avec les bords noirs, avec les bords machin. Donc voilà, vous faites un texte, vous avez votre Lightroom, vous mettez la couleur que vous voulez, tout ça. Donc moi dans la Lightroom que j'avais il y avait que quelques couleurs. Bon, je pouvais en faire d'autres mais j'ai préféré garder celle-là pour ce tuto. Donc profondeur 150, subdivision 1, laissez comme ça. La police, alors essayez d'en prendre une qui marcherait vraiment avec, parce que si vous mettez une police de ce genre, Gribbler ça va vraiment pas le faire. Le mieux c'est faire des polices un peu comme ça là, toutes carrées avec des angles. Donc moi je pense que je vais utiliser soit attendez, j'ai un trou là du coup, Planète Cosmos, soit Convoy, je sais pas, alors on va voir. Convoy, on va voir si ça rend bien. Non. Donc je vais mettre Planète Cosmos, donc c'est une espèce de police mais juste archi classe. Donc voilà, on va garder comme ça. Je vais déplacer vite fait le texte. Hop. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre police, votre texte, tout est prêt. Et c'est maintenant que les choses vont, on va dire, se compliquer. Donc vous allez dans module externe, Gribbler. Donc Gribbler, par contre, je vais pas vous montrer comment l'installer. Parce que voilà, vous avez plusieurs façons, soit vous l'achetez, soit vous l'achetez pas, et rien, donc vous vous débrouillerez, vous regarderez sur YouTube, vous tapez installer plugin Gribbler, c'est vraiment pas compliqué, mais bon, je préfère, disons, garder ma chaîne propre. Donc vous allez sur module externe, Gribbler, donc là vous avez un Gribbler, mais avant ça, vous prenez vos deux textes, et vous allez dans couvercle, en bas, vous avez type, n-gon, quadriangle, et grille de découpe. Donc là vous voyez il y a des gros carrés quand même, du coup moi je vais le baisser. Oh pardon, là je le monte, autant pour moi. Donc là je remets en quadriangle, j'ai fait une petite faute. Et vous réduisez les carrés de façon à ce que ce soit à peu près comme vous voulez. Donc moi je vais les mettre comme ça. Couvercle et biseau, global, non, c'est bon. Donc au niveau des textes c'est réglé. Donc moi comme j'ai fait que deux textes, je prends mes deux textes, je les glisse dans Gribbler. Et là le Gribbler s'applique un petit peu sur les côtés, mais quasiment uniquement, je sais pas si on voit bien, sur... Bon c'est normal que votre ordi lag, hein, à part si vous avez un espèce d'ordi de taré, mais sinon c'est un peu normal. Donc voilà, vous avez plein de motifs comme ça sur votre texte. Donc moi ce que je fais en général c'est que j'augmente un petit peu la... Bon, vous pouvez désélectionner texte, hein, on s'en fiche. Et donc là, vous allez dans le plugin Gribbler. Et donc pour le plugin Gribbler, ça peut faire aussi des espèces de bâtiments bizarres. Enfin, ça fait vraiment des choses stylées. Donc moi, je vais mettre minimum 8 cm et maximum 15. Histoire que ce soit assez conséquent quand même. Donc là, tout simplement, vous avez fini, on va dire, la partie
la partie Gribbler. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est un plugin très simple à utiliser. On peut vraiment faire des choses très très stylées avec de l'imagination. Donc là je vais faire un petit rendu comme ça. Je vais pas faire le rendu complet parce que c'est vraiment très long. Par contre avec Gribbler c'est très gourmand comme plugin. Donc quoi d'autre? Oui, pour ma chaîne. Donc si vous êtes VFX et que vous regardez cette vidéo, oui, donc je précise aussi, je suis que GFX, hein, je suis pas VFX. Je fais que du traitement d'image. Donc si vous êtes intéressé pour me faire une intro, une outro, des choses assez, enfin des choses pas mal quoi, ou un fichier After Effects comme ça, fait par vous-même, personnalisé pour moi, où j'aurais juste à mettre par exemple mes 2 dernières vidéos à la fin, ou des choses comme ça me plairait bien. Donc j'adorerais même que vous me fassiez ça. Si vous voulez des tutos, vous me le dites en commentaire. Donc vous me dites, ah, j'aimerais que tu m'apprennes à faire un effecteur randomisation sur C4D, je le ferai. Je ferai sûrement des tutos Photoshop aussi. Le tuto bannière YouTube, il me semble que je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. Mais je pense que je vais en refaire un plus complet. Je sais pas encore. En tout cas, je vais faire un speed art sous peu. Je pense que je vais même l'enregistrer à la suite, et que je vais le mettre en ligne après. Si vous êtes plus fort que moi en GFX aussi, vous pouvez me donner des conseils si vous trouvez que j'utilise un peu mal certaines choses et tout ça. Donc on va attendre. Vous voyez à peu près l'effet que ça donne. C'est vraiment ultra classe. Donc moi j'avais mal choisi mes couleurs hein, sur l'exemple que je vous ai montré, mais là on se rend compte que c'est vraiment beau. Donc je vais stopper ça là. Donc voilà, vous avez votre joli Gribbler. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous trouvez le résultat relativement classe quand même. Je rappelle, pardon, je bafouille un peu, qu'avec Gribbler on peut faire vraiment des choses énormissimes. Donc là pour info, j'ai pour cette création j'ai utilisé du Gribbler en fond. Non, en fond j'ai utilisé Trozy et un effecteur randomisation, j'y reviendrai une autre fois. D'ailleurs pour un tuto Trozy, il y en a déjà un sur ma chaîne, mais qui date d'il y a 8 mois, mais bon, c'est déjà ça. Sur le texte vous avez un Gribbler, donc voilà, classique. Peut-être explorer vite fait mon GFX Pack. Donc oui, j'ai beaucoup de choses dans mon GFX Pack qui fait 1 ou 2 gigas je crois, il me semble, je suis pas sûr. Donc après j'ai des choses de la E7, de Basics, de Nordic, de designers vraiment forts. Donc ça c'est un truc que j'ai fait vraiment à mes débuts. Vous voyez, c'est vraiment pas très beau, mais vous voyez encore du Gribbler, c'est un effet que j'adore. Donc ça je l'ai fait pour un gars, mais il y a assez longtemps. Peut-être vous montrer 2 choses encore vite fait. Création graphique aussi. Alors je fais du GFX disons avec des textes, mais je fais aussi bon ça c'est un texte aussi, je vous montrerai comment faire ça. Mais je fais aussi comment dire, je fais aussi des choses comme ça, voilà, avec des personnages, des choses. Donc là c'est le premier que j'ai fait, donc c'est vraiment pas fameux, mais voilà. Donc j'espère que en tout cas ce tuto vous a plu, que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à faire tourner ma chaîne, à aimer mes vidéos, à laisser des petits commentaires sympas ou méchants, hein, comme vous voulez. Je vous oblige à rien. En tout cas, à bientôt, et on se retrouvera pour un speed art et après un nouveau tuto. Au revoir.